Bonjour à tous les natifs de la Vierge, merveilleuse année 2024, qu'elle vous soit douce, prospère, parce que cette année, vous allez quand même pas mal travailler. C'est une année, bon an, mal an, qui va être pas mal pour la Vierge. Rien de flamboyant, mais des perspectives intéressantes. Par contre, cette année, on est plutôt branché boulot que plaisir personnel. C'est une année où on va pouvoir se réaliser, c'est une année où des choses intéressantes vont pouvoir se passer. Alors, vous avez deux dates à retenir. La première, c'est le 24 février, parce que nous avons la pleine lune qui se passe justement en Vierge à 5 degrés de la Vierge. Donc, si vous avez le Soleil, l'ascendant ou une planète sur cette zone-là, vous savez qu'elle est activée. Le plus important, c'est Soleil, ascendant. Si vous êtes au degré exact, eh bien, ça va avoir des conséquences durables sur votre vie. Donc, regardez particulièrement cette pleine lune. Vous allez avoir les vidéos explicatives qui vont arriver, comme pour chaque nouvelle lune, chaque pleine lune. Et le 3 septembre, eh bien, j'ai la nouvelle lune de mon signe qui, elle, va se dérouler à 11 degrés de la Vierge. Donc, c'est important de regarder dans quelle maison se situe cette nouvelle lune, comme la pleine lune. La pleine lune, ça vient éclairer quelque chose. La nouvelle lune, ça vient mettre en œuvre quelque chose de nouveau qui va se dérouler dans le temps. Pareil, pour le 3 septembre comme pour le 24, eh bien, si votre soleil ou votre ascendant sont sur le degré exact, vous savez que ça va avoir une importance clé. Nous avons dans notre vie quelques pleines lunes, quelques nouvelles lunes qui sont fondamentales. Et derrière, notre vie change profondément. Vous allez avoir aussi quelque chose d'agréable. Le 30 juin, eh bien, la lune noire va quitter votre signe. Alors, la lune noire, elle ramène beaucoup d'introspection. Elle ramène aussi des ombres. Elle ramène des fantômes du passé. C'est-à-dire, je peux, dans cette période, être confrontée à des choses que je n'ai pas voulu voir. C'est une période idéale pour faire une thérapie en psychogénéalogie, en décodage familial. Et à partir du 30 juin, on arrête. On passe définitivement à autre chose. Il y a quelque chose qui va s'éloigner. Il y a quelque chose qui aura été guéri. Et ça, l'Ingre, c'est le thème, en fait, de l'entrée du soleil dans le signe du Bélier, c'est-à-dire astrologiquement, c'est le renouveau total. Eh bien, Mercure, votre planète dans cet Ingre de l'année, est en aspect très favorable avec Jupiter-Uranus. Ce qui fait que la conjonction qui va arriver au mois d'avril, elle est positive pour vous. Par contre, vous avez Mercure qui est conjoint à Chiron. Chiron, c'est le centaure guérisseur. Chez Mercure, il y a quelque chose de guérir. Il y a un besoin de se dévouer aux autres. Il y a un besoin d'aider les autres, d'accompagner les autres. La Vierge, elle mesure, elle quantifie. C'est un signe qui a beaucoup de bienveillance pour le groupe, pour les personnes. Il y a beaucoup d'assistants médicaux ou d'assistants tout court qui sont du signe de la Vierge. C'est un signe qui se met facilement au service, mais dans le sens noble, non pas dans le sens sacrificiel, mais bien dans le sens j'aide, j'apporte de l'assistance. Quand vous avez un collaborateur vierge, vous rentrez le lundi matin, votre bureau est nickel chrome, tout est rangé, tout est organisé, votre agenda est fait et vous gagnez un temps fou. Ce sont des collaborateurs d'exception. Et là, sur Chiron, il vient me parler de guérison. Il vient me parler de ce temps que je ne dois pas consacrer aux autres, mais que je dois consacrer à moi-même. Parce que justement, j'aide beaucoup les autres. Mais dans cette année, ça va être important pour vous, Vierge, de garder cet espace de guérison en vous-même pour pouvoir en profiter. Alors, une année, on l'a vu, placée sous le signe de l'activité, parce que vous avez un magnifique quinconce au milieu du ciel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous allons avoir, durant cette année, des vierges qui vont penser à l'élévation, à créer des entreprises, à créer éventuellement des emplois, à créer leur propre emploi, qui vont s'autonomiser, qui vont monter quelque part symboliquement dans la hiérarchie, qui vont accéder à leurs rêves, leurs ambitions et une élévation professionnelle. Là, sur le milieu du ciel,
on monte. Si je suis un homme, je peux, dans cette année-là, devenir papa, devenir père, fonder une famille. Si je suis une femme, je peux pousser, si je suis en couple avec un homme, pousser mon compagnon vers le plus haut sommet. Il y a quelque chose, soit la Vierge, elle accède à ce plus haut sommet, soit elle va pousser l'autre à ce plus haut sommet. Par contre, c'est une année où il va faire attention à ne pas se sacrifier. Je vais beaucoup travailler. Gardez du temps pour vous, parce que j'ai un carré entre l'ascendant et Mercure. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que je vais pas très bien vivre. Je suis dans un monde qui est en train de bouger. Je suis dans un monde qui est en train de changer. Je ressens les énergies. Et moi, Vierge, qui suis un signe de terre, j'ai besoin de stabilité. J'ai besoin de certitude. Il y a beaucoup d'inquiétude chez la Vierge. C'est un signe qui a beaucoup d'anxiété, beaucoup de difficultés. Et pourtant, cette année, elle va être invitée à se transformer. Elle va être invitée à changer ses habitudes et elle va être invitée à s'adapter à un nouveau monde en train d'émerger. Eh bien, pour elle, c'est un sacré challenge. Parce que elle aime pouvoir contrôler son environnement. Elle aime pouvoir ne pas vivre cette anxiété profonde qui la caractérise. Toutes les vierges que je connais sont des personnes très anxieuses. Mercure, c'est les nerfs. Ce sont des personnes qui sont nerveuses, qui sont sur les nerfs, qui sont facilement déstabilisées et du coup, ça génère une très grande anxiété. Un petit peu comme le cancer. Le cancer, il est déstabilisé par le côté émotionnel. La Vierge, elle est déstabilisée par son anxiété. Du coup, elle va vivre plus difficilement des situations qui vont lui demander un regain d'énergie. Et malheureusement, nous sommes sur une année de basculement. C'est-à-dire entre 2024, 2025, 2026, eh bien, les transsaturniennes vont changer de signe. Le premier, Pluton. Ensuite, il y aura Uranus, Neptune, Jupiter qui passe en Gémeaux euh, au mois de mai, et il y aura aussi Saturne, pas en 2024, mais 2025. Et là, il y a un basculement. C'est-à-dire que quand j'ai toutes ces planètes qui, qui changent comme ça de signe, c'est un changement total de paradigme. C'est une année de transition. Et là, je suis partie sur 2 années de transition, 2024, 2025 et sans aucun doute le début de 2026. Pourquoi? Parce que quand j'ai une planète transsaturnienne qui change de signe, je change de conception, je change de compréhension. Mais là, elles sont toutes en train de changer de signe. Donc, vous imaginez l'énergie que ça demande, tout ce que ça va dégager comme énergie, toutes les nouvelles opportunités qui vont arriver, mais aussi toute l'inquiétude que je peux avoir à saisir ces opportunités et à les manifester. On est là dans un changement de monde. On est sur la porte qui ouvre le monde d'après. Alors quand je fais un thème comme ça pour une période un petit peu longue, je regarde Jupiter et Saturne. Saturne, il amène de la promesse, il amène des opportunités, et Saturne, au contraire, eh bien, il m'amène des limitations. Il m'amène aussi de la peur. Il m'amène aussi est-ce que j'ai la capacité ou pas d'affronter mes peurs, d'aller de l'avant, de retirer les leçons de Saturne. Jupiter, il est expansif. Il est dans le signe du Taureau. C'est un signe qui est très favorable au niveau de la Vierge parce que je suis moi-même un signe de terre. Donc, ça va me stabiliser. La grande conjonction entre Uranus et Jupiter, autour du 20 avril, elle va être positive pour moi. Par contre, Jupiter va rentrer dans le signe du Gémeaux à partir du 26 mai. Et ça, c'est aussi positif. Parce qu'avec le Gémeaux, je partage le même maître de maison, si je puis m'exprimer. C'est Mercure. Donc, il y a quelque chose qui vient me confirmer. Et Jupiter va me ramener aussi un petit peu de chance, quelque chose de plus léger, surtout après le départ de la lune noire de mon signe. Il y a quelque chose des nouvelles opportunités qui arrivent.
qui me sont présentées. Alors, dans le signe du Taureau, Jupiter, symboliquement, correspond à ma 9e maison. C'est la maison du voyage. C'est la zone de Jupiter. Donc, il y a quelque chose de moi qui a envie de partir découvrir le monde. Il y a quelque chose d'expansif. Et là, dans cette année, eh bien, je peux voyager plus que d'habitude. Je peux parcourir de longues distances. Je peux aller vers un pays étranger. Et Jupiter va m'amener de la chance, de l'optimisme. Et on en a bien besoin dans cette période un petit peu difficile, mais aussi à chercher de nouvelles connaissances. C'est l'enseignant. Du coup, je peux me retrouver à enseigner, à transmettre des choses qui me parlent énormément. Je peux m'intéresser au marketing, à l'édition. Je peux aussi faire éventuellement une retraite ésotérique. Par contre, dès qu'il va rentrer en Gémeaux à partir du 26 mai, par là, les voyages, c'est fini. Il me parle boulot, il me parle affaires, il me parle succès, il me parle expansion de mes activités. Et là, c'est un grand protecteur. D'un autre côté, j'ai Neptune qui est face à la Vierge. Et oui, il est en Poisson. Et donc, il va venir me parler un petit peu de restriction, de réorganisation au niveau de mes associations, de mes partenariats et de mes affiliations. Là, il y a quelque chose qui se resserre un petit peu, d'autant que Neptune se trouve aussi dans ma 7e maison. Et Neptune va devenir anarète, c'est-à-dire il va rentrer sur le dernier degré du Poisson. Et nous savons qu'une planète sur le dernier degré est très puissante. Et là, Neptune va se gorger. Donc ça va avoir des conséquences sur le projeté de moi-même. Comment je vais rencontrer l'autre si je me fais des illusions? Comment je vais vivre ma relation au monde si je n'arrive pas à le voir tel qu'il est vraiment? Donc là, c'est une période à partir du 3 mai jusqu'au 3 septembre où je vais avoir de la difficulté à me situer, de la difficulté à comprendre le monde qui m'entoure. Je peux me focaliser sur quelque chose et passer complètement à côté de l'essentiel. Il y a Neptune qui vient m'illusionner. Par contre, si je gère très bien la période et que j'utilise Neptune de manière positive, il peut m'amener beaucoup de spiritualité, beaucoup de compréhension, beaucoup d'élévation, et il peut m'amener aussi, si mon thème le permet, des coups de chance financiers qui vont être très importants. Alors Saturne, dans la même maison, il vient me parler aussi d'engagement, il vient me parler de clientèle, il vient me parler aussi de choses sérieuses. C'est le moment de, si vous êtes par exemple en couple et que vous avez envie de stabiliser les choses, eh bien c'est le moment. C'est le moment de prendre une orientation plus stable et plus posée. Alors Uranus est encore dans le Taureau. Uranus, c'est l'explosion, c'est les changements brusques, c'est la planète du progrès, de l'innovation technologique. C'est une énergie très excitante. Elle fait exploser les choses. Elle permet aussi de lâcher prise sur le passé. Uranus est associé à des changements révolutionnaires. Alors la Vierge, même si on la décrit comme méticuleuse, comme précise, c'est pas un signe casanier. C'est un signe qui est dominé par Mercure et du coup, elle est très curieuse intellectuellement. C'est-à-dire que les nouveautés la séduisent. Et du coup, elle va adorer le recours à l'intelligence artificielle, notamment au niveau de son travail. Elle va en voir tout l'intérêt. Et ça, c'est un cadeau qui est ramené par Uranus. Par contre, Uranus va se retrouver dans sa 9e maison. Ça veut dire que si j'ai des déménagements de prévus, ça risque de ne pas se passer exactement comme je le voudrais. Il peut y avoir des surprises inattendues, notamment au niveau des déplacements, des bouleversements avec des questions juridiques. Et là, avec Jupiter, eh bien, il y a une sorte de protection. Alors, à partir du 20 avril, pour tout le monde, j'en ai parlé déjà, je vais beaucoup en parler tout au long de cette année, conjonction Uranus-Jupiter qui va ramener de la chance. Voilà. De la prospérité, des voyages, des aubaines en termes d'argent, de chance, de prospérité,
Mais attention toutefois, soyez prudents parce que ce n'est pas l'année à faire des investissements lourds. On a derrière ça, il peut y avoir un petit coup de chance ponctuel, mais derrière, j'ai une configuration dès que Jupiter va quitter Uranus et que Uranus va arriver sur le 26 degrés, eh bien là, il se peut qu'il y ait quelque chose de brusque qui se passe, mais d'une manière générale. Donc ce n'est pas le moment de flamber, ce n'est pas le moment de faire n'importe quoi au niveau de l'argent. D'autant que j'ai symboliquement le nœud nord qui est karmique, qui est dans ma 8e maison. Et l'ingre de cette année, j'ai mon maître dans la 8e maison. Ça veut dire quoi? C'est un moment où je peux refermer un dossier et ouvrir un autre dossier. Il est possible qu'il y ait quelque chose de votre vie qui meurt, qui disparaisse complètement pour réapparaître sous une autre forme. C'est une année où l'on peut avoir un héritage. C'est une année où l'on peut vivre une transformation profonde de notre quotidien qui va avoir des conséquences pour l'avenir. C'est une année où je vais être invitée par la vie ou par ma compréhension des choses à me transformer. C'est une année où je vais ressentir à l'intérieur de moi la nécessité d'avancer, de foncer et de me transformer. Il y a des choses qui, de toute façon, soit ça sera sur un mode intérieur par une thérapie, soit de toute façon, la vie va nous amener des événements qui vont être profondément transformateurs. Et lorsqu'on sait que quelque chose est transformateur, c'est toujours déstabilisant et c'est toujours un petit peu lourd à vivre. Alors le nœud nord, il amène toujours des projections vers nos possibilités. Hein. C'est-à-dire, c'est des cadeaux financiers, c'est de la spéculation. Alors à partir du 25 mai, j'en ai déjà parlé, Jupiter en Gémeaux, ça vous ramène de l'optimisme, ça vous ramène de l'enthousiasme, même si à un moment donné la maison 8 va être touchée, c'est pas toute l'année, mais il y a quelque chose de dynamique dans cette année où il y a des changements. Vous allez vraiment être invité à sortir de votre zone de confort. Et ça, c'est vraiment intéressant. Alors, par contre, je vais avoir, à partir de l'été prochain, un angle un petit peu stressant entre Jupiter, qui est l'expansion, et Saturne, qui bloque. Et seulement à partir d'août 2024. Et du coup, ça fait un blocage entre la 10e maison des carrières avec Saturne dans la 7e maison des partenariats et des clients. Donc, il est possible qu'à ce moment-là, il y ait une espèce de contraction. Bon, c'est quand même l'été. Donc, ça peut sembler logique, mais il va falloir envisager une réorganisation professionnelle si vous êtes dans une activité où vous traitez avec une clientèle. Bon, si vous travaillez dans l'administration, ça va créer une tension, par exemple, avec votre hiérarchie, avec des personnes importantes, des personnes au-dessus de vous. Mais d'une manière générale, la situation dans son ensemble, elle est quand même très favorable. Il y a des nettoyages, il y a des changements, il y a de l'argent qui rentre, il y a des nouvelles opportunités, il y a des possibilités, même si à partir du mois d'août, il va y avoir un petit peu de résistance, grosso modo, c'est une année où nous allons pouvoir exercer notre libre arbitre. Notre énergie va être tournée vers l'avenir, vers le monde, et elle va être un petit peu différente pour tout le monde d'une manière générale. Mais pour les vierges, je trouve qu'il y a quelque chose de positif, même si c'est transformateur. Parce qu'il y a cette conjonction Jupiter-Uranus dans votre 9e maison. Ça vient me parler de victoire. Si vous avez, par exemple, un procès en cours, à ce moment-là, il y a quelque chose qui va se dénouer. Alors, si j'ai le nœud nord en 8e maison, je suis dans 2e maison. Ça vient me parler de quelque chose d'ancien qui me raconte de l'argent. Alors, c'est l'argent de la profession, des assurances, des impôts, des responsabilités financières. Il y a une réorganisation de l'argent, une réorganisation de mes habitudes.
une réorganisation de ma trésorerie, mais avec une maison 8 qui est un petit peu chargée, ça peut signifier aussi un héritage ou un ancien qui me donne de l'argent. Donc là, je suis avec des énergies qui sont très libératrices. Là, on est vraiment sur quelque chose qui se met en place. Comme j'ai dit, c'est sur les 3 ans qui viennent, une nouvelle compréhension du monde. Alors, au niveau affectif, j'ai Saturne dans la 7e maison, ça me donne envie de travailler, mais j'ai aussi Neptune. Et Neptune, il va m'inviter peut-être à tomber amoureux, à me sentir plus rêveur, plus romantique. C'est-à-dire que c'est un moment donné où je peux aussi prêter une nouvelle attention à l'autre. Par contre, attention, dans cette année, si vous commencez une relation, de la commencer avec la bonne personne. Parce que vous pouvez facilement vous laisser illusionner. C'est une année où j'ai tendance à broder autour de l'autre, où j'attends le prince charmant ou la princesse charmante, j'attends une idée et peut-être pas une personne. Et quand je suis confrontée à la personne, eh bien, soit mes illusions tombent, soit j'ai affaire à quelqu'un qui est manipulateur et qui sait donner l'image de rentrer dans la peau de ce que j'attends. Et dans un cas comme dans l'autre, je pourrais être déçue. Alors, Pluton était en Capricorne, c'est dans votre 5e maison. 5e maison vient me parler des enfants. Pluton, il donne des enfants. Donc, c'est une 5e maison qui est très créative, qui a ramené de l'argent, qui m'a ramené aussi, peut-être, j'ai fondé une famille, j'ai d'autres enfants. Pluton, il est tourné vers le Verseau. Et dans le Verseau, il va rentrer dans votre 6e maison. Donc là, il vient encore me parler de travail. Il va rentrer pendant 20 ans dans cette zone. Et il va y avoir des personnes vierges qui vont faire des carrières magnifiques à partir de maintenant. Parce qu'il y a une puissance, il y a une énergie, il y a des fondamentaux, et nous allons voir émerger des personnalités vierges de premier plan, soit dans le journalisme, soit dans l'édition, soit dans l'écriture, soit dans la communication. Mais ça va être porté, cette alliance entre Pluton-Mercure, ça va être extraordinaire. C'est-à-dire que la compréhension de la Vierge par rapport à ces véritables changements, eh bien, c'est fantastique. Et là, par contre, vous allez passer souvent d'employé à employeur parce que vous avez envie d'indépendance. Et la Vierge, on ne va pas la reconnaître. Elle qui est souvent dans la mesure, dans la discrétion, elle va avoir envie de se mettre en avant. Ça va venir aussi nous parler de santé, d'entretien du corps, d'alimentation, de soins de santé, parce que dès que j'ai Pluton, Uranus, qui sont relatifs à la Vierge, eh bien, ça ramène une certaine fragilité corporelle. Donc, il faut faire attention quand même de vous ménager. Alors, à partir d'avril 2025, bon, on est un petit peu en avance, hein, Neptune va passer dans le Bélier. Vous, ça sera la 8e maison. Et on va me parler énormément de responsabilité financière. Neptune, il va faire de la vapeur. C'est-à-dire, il amène beaucoup d'eau, il rencontre un signe de feu, et si le feu chauffe l'eau, eh bien, ça fait de la vapeur. Donc, ça fait de l'énergie. Ça ramène beaucoup d'idées, beaucoup d'expansion. Il va y avoir une poussée en avant, une grande transition. Et du coup, 2024, c'est une année qui prépare cette grande transition. On a commencé depuis 2019 sur une année qui prépare la suivante. Et là, on est vraiment sur le cycle de Pluton en Verseau et il est accompagné par toutes les configurations en présence. Et donc, ce qui est quand même fou, c'est qu'on a Pluton, c'est un cycle de 243 ans, Neptune, 166 ans, Uranus, 64 ans, et là, pendant 2 ans, ça change de signe. Voilà. Et Pluton, c'est une énergie qui est très transformatrice. Elle est très puissante. Lorsque Pluton était passé du Capricorne au Verseau, la dernière fois, c'était la Révolution française, la Révolution américaine, c'était une grande expansion. C'était une grande expérience. Et quelque part, nous avons besoin, au niveau sociétal, d'une remise dans le quotidien de ces grandes énergies. On ne peut pas les vivre simplement au niveau de la tête, au niveau du mental, au niveau de l'idéologie.
on a aussi besoin de voir ce que ça vient nous raconter dans notre quotidien. Alors, bien entendu, dès qu'il est question de Verseau, on va parler de liberté personnelle, on va parler de démocratie, on va parler de nouvelles technologies, on va parler de crypto-monnaies. C'est un très bon moment pour commencer aussi à s'intéresser aux cryptos. Et il y a quelque chose d'un nouveau monde en train d'émerger. Et en fait, la Vierge, elle arrive à définir ce qui est derrière. C'est-à-dire que quand on regarde ce qui s'est passé ces dernières années, il y a eu le Covid. Le Covid, c'est santé, c'est soins, c'est vierge. Il y a eu les conséquences du vaccin, tous les conflits autour du vaccin, cette césure en deux entre les pro-vax, les anti-vax, l'émergence du mouvement conspirationniste, canon, et la scission même dans les familles qui était très violente entre pro et anti-vax. Et maintenant, nous voyons les conséquences du vaccin. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont profondément touchés. Ça, c'est encore le domaine de la Vierge. Mais d'une manière générale, nous avons, dans les temps qui vont venir, ça va nous amener une autre compréhension des thérapies géniques. C'est-à-dire qu'au départ, ça commence très mal. Et toutes les choses révolutionnaires commencent toujours par un bain de sang. Mais derrière, il est fort possible qu'il y ait des avancées majeures qui tirent les leçons d'une expérience, même catastrophique. Et c'est ce qui s'est passé pendant la Révolution française. C'est-à-dire, ça a commencé dans la terreur, ça a été l'horreur, ça a été génocidaire presque. Et après, il y a eu une mise en place des droits de l'homme et c'est devenu un des modèles généraux de l'humanité. Et là, nous avons une guerre Russie-Ukraine qui s'éternise, une guerre Hamas-Israël qui s'éternise, et au moment où la poussière va retomber, où il va y avoir un éclairage, eh bien, il va y avoir une volonté de la part du collectif, de la part de la personne de la rue. On est dans la maison 6, c'est-à-dire on est dans les humbles, on n'est pas dans les puissants. Les puissants, je les trouve dans la maison 5, je les trouve dans la maison 10. Eh bien, il va y avoir une conscience à ce niveau-là qui va se manifester par une réappropriation de son propre pouvoir, vers plus de liberté personnelle, vers une déstabilisation du monde d'en haut. C'est-à-dire des dictateurs, il y en a toujours eu. Des autocrates, il y en aura toujours. C'est quelque part la lumière dans notre monde porte sa propre ombre. Mais je pense, avec la poussée de Pluton, avec les autres planètes qui sont en train de nous déstabiliser, il va y avoir une pulsion de liberté qui est plus forte que le contrôle des masses. Il y a quelque chose du contrôle des masses qui ne va pas passer. Pourtant, Samantha aimerait beaucoup contrôler les masses. Mais avec Pluton en Verseau, avec Uranus qui bientôt va passer en Gémeaux, donc qui va mettre l'accent sur Mercure, en sachant que Jupiter l'aura précédé, Mercure va jouer un rôle clé parce qu'il est l'octave inférieure du Verseau. Ça veut dire que j'ai Uranus, mais Uranus, il peut pas forcément me parler en tant qu'individu. Il a besoin d'un traducteur. Eh bien, ce traducteur, c'est Mercure. Ça veut dire que, en tant que Vierge, je suis aussi impliquée au même titre que le Gémeaux dans ce passage d'un basculement d'une énergie vers une autre. Et donc, forcément, je vais prendre dans les mois qui viennent pleinement la conscience de mon rôle. On va voir des personnes qui sont vierges, qui vont prendre une expansion à titre personnel incroyable. Il va y avoir un développement intérieur, une prise de confiance en soi énorme qui a déjà commencé, mais qui va se poursuivre en 2024. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez envie de commander votre thème de naissance, votre révolution solaire, vous n'hésitez pas, vous me contactez. Je vous mets les liens en description. Et puis, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne. Et à très vite pour une nouvelle transmission sur Astrologie Facile.